Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, avoir quelques petites précisions et je pense que ça peut aussi en aider certains, même si tout le monde n'ose pas commenter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car sous cette vidéo j'ai mis le lien de mon compte et là-bas je vous partage plein de contenus, des tirages à choix, des tirages tout court, des messages que je vous fais chaque jour et puis les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste tous les samedis en fin de matinée maximum et je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est du contenu que moi j'adore et je sais que là-bas il y a beaucoup de personnes qui les attendent vraiment à chaque fois, donc ce n'est pas pour rien, vous pouvez aller voir. Pour les consultations privées, eh bien, j'ai également mis le lien de mon site sous la vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos guidances audio ou alors des consultations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en visio. C'est comme vous préférez, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis pour les oracles et tarots que j'utilise, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi trouver toutes les infos sous cette vidéo avec le lien direct pour les acquérir. Ici, nous avons l'oracle des esprits guides. Je crois que c'est ça. L'oracle des esprits guides, oui. Ici, l'oracle des émotions, le monde d'Alice. Et là, j'ai ressorti mon fameux Lunasol Tarot que j'aime trop. Il est juste incroyable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes que j'utilise. Comme ça, je sais lesquelles je peux vous utiliser le plus pour vous à chaque fois. Celles que vous avez le plus envie de voir pour les vidéos les plus longues. Si ça vous semble assez lumineux et agréable. Là, j'ai fait un choix intéressant, je trouve, pour quelque chose de sentimental. Ça peut être cool. Avec ces cartes-là, je vous mets quelque chose qui va se passer d'important. Principalement avec votre autre. Je vais mettre les cartes ici. Celle-ci. Après, si vous êtes célibataire, ça peut aussi vous parler, bien sûr. C'est un tirage où justement je vais mettre quelques énergies pour chaque situation. Je vais faire ça avec ça. Bon, c'est un peu le bazar. Alors, pour les poissons célibataires, voici l'énergie. Pour les poissons en couple, une autre énergie. Pour les poissons en situation difficile, cette énergie. À savoir que tout ce qui est difficile, bien sûr, on peut le mettre dans le célibataire et également dans les personnes en couple. Enfin, c'est une lecture à faire, quoi. Un petit mélange, une petite gymnastique, mais voilà. Je trouvais ça intéressant quand même d'avoir des énergies distinctes pour chaque situation. Après, à voir. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui ne sont pas forcément vues. Par exemple, des opportunités, des chances. Par exemple, si quelqu'un vient vers vous, vous voyez pas forcément ça comme quelque chose de bien. Si vous avez l'opportunité de quitter quelqu'un, vous avez peut-être l'impression que c'est pas du tout ce qu'il faut. Si vous avez l'opportunité de faire un sacrifice, oui, voilà, de sacrifier quelque chose pour pouvoir voir une autre relation reprendre, c'est pareil. Ça sera pas exactement la même histoire pour tout le monde, bien sûr. Mais il y a des choses qui sont quand même difficiles, j'ai l'impression, pour les poissons. Parce que tant que vous ne percevez pas vraiment certaines choses, vous pouvez pas agir ou accepter quoi que ce soit. Que ce soit quelque chose en vous, quelque chose qui se passe, ou par rapport à votre autre, la personne qui est face à vous. Tant que vous fermez les yeux, en fait, vous ne pouvez voir aucune direction, aucun cadeau de la vie, et vous ne savez pas quoi faire. Vous savez peut-être même pas qu'il y a quelque chose à faire. Alors, ça sera plus vos émotions. Vous êtes à fond dans le love, hein. À fond. Vous voyez que ça, vous êtes comme j'aime, c'est tout ce que je vois. Et j'oublie le reste. En fait, j'aime tellement fort que le bonheur, la joie, tout ça, c'est pas grave. Je m'en fiche, je veux juste aimer. Attention. Parce que l'amour, c'est quelque chose de très beau, mais ça peut aussi être en excès. Ça peut être excessif quand quand ça devient trop fort, que ça devient dangereux, que vous oubliez vos peurs, que vous oubliez, même si quelqu'un vous traite pas forcément de la meilleure façon, si quelqu'un ne vous correspond plus, enfin, vous pouvez être dans une énergie comme ça et que ça ne soit pas une bonne chose. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les poissons, en mars par rapport à votre vie sentimentale? Un petit message. La famille d'âme. Bon, on a des choses très très fortes. On a quand même la famille d'âme ici, on va en parler. On a de l'amour, on a beaucoup de sentiments, on a des choses qui sont peut-être même destructrices, de la jalousie peut-être, de la possessivité sans doute, des choses assez fortes, ou alors une histoire qui n'est pas forcément la meilleure, dans laquelle vous êtes. Ok, c'est compliqué.
et l'impression que c'est d'être seul aussi, peut-être pour certains poissons dans cette histoire. Alors, ça sera plus pour regarder les énergies de votre autre, en tout cas ce qu'il pense, qu'il compte faire, ce qui ne signifie pas ensuite qu'il le fera, mais en tout cas ça peut être intéressant pour comprendre ce qui se passe, quoi. Et je vais mettre une carte ensuite qui sera l'issue, et là ça sera bien plus représentatif de ce que vous allez vivre en mars. Alors, qu'est-ce que pense poisson l'autre des poissons par rapport à leur relation? Si vous êtes dans une triangulaire, pour le coup, c'est une personne, après, à voir laquelle. Et si vous n'avez personne encore dans votre vie, vous pouvez faire une rencontre, c'est possible, ou ça peut être la personne à qui vous pensez. Je peux pas faire tous les cas de figure, j'essaie vraiment de faire au mieux. Donc vous adaptez selon votre situation. Et puis sinon, peut-être que en regardant votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou en regardant d'autres personnes aussi, ça pourra préciser certaines choses. Ou alors en vous faisant un tirage vous-même, puisque je sais que vous êtes beaucoup à tirer les cartes, même un petit peu. Ou bien en faisant une consultation privée avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Selon si vous appréciez la façon dont j'explique tout ça, bien sûr. Lorsque vous faites une consultation privée, j'y pense vu que je parle de ça, allez toujours vers la personne avec qui vous vous sentez à l'aise. C'est comme lorsqu'on va voir un psy ou quelque chose comme ça. Il faut aller vers la personne, certes, qui vous donne des messages pertinents, mais aussi quelqu'un avec qui l'explication est intéressante, une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez communiquer. Enfin, je sais pas si tous les cartomanciens font ça, mais moi je sais que c'est beaucoup de communication. J'explique beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre en plus d'un message que je vais vous délivrer pour la suite. Puisque de toute façon, c'est des guidances que je fais et moi, je suis beaucoup dans le développement personnel, la libération intérieure. Donc voilà, donc pour moi, c'est primordial d'aller vers une personne qui pourra bien vous expliquer les choses, prendre le temps de vous écouter également, si c'est ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez que ce soit vif, que ce soit rapide, juste votre message, eh bien voilà, c'est pareil, allez vers une personne comme ça. Ici, donc, on a l'assise de bâton. C'est super parce que ça peut montrer que même si à un moment vous vous sentez seul dans votre bataille, on va dire, sentimentale, vous pouvez quand même avoir un peu de soutien. Et ça, c'est très bien. Et plus que du soutien, vous pouvez réussir à faire quelque chose à deux. Ça, c'est encore mieux parce que ça montre que des problèmes ont déjà peut-être été résolus ou sont en train de se résoudre. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul dans cette histoire et ça, c'est très bien. On a la carte de la fourmi, c'est la carte du travail. Je suis un petit peu loin puisque j'ai dû mettre le micro proche de moi pour le baisser un peu et voilà, pour éviter les petits bruits qu'il pouvait y avoir là depuis quelques semaines quand je faisais les vidéos. C'était très désagréable. Du coup, je suis un petit peu loin pour vous attraper les cartes. Donc, pour les célibataires, ici, il y a quelque chose là qui va pas trop dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que c'est votre façon de faire, de vivre votre vie sentimentale qui est un peu déstabilisante, ça vous va pas, vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Donc, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a un petit manque de stabilité. On va voir avec le reste, mais même si vous êtes célibataire, ça n'empêche qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous n'avez absolument pas le cœur, puisque pour moi ici c'est quelqu'un qui n'a pas le cœur à l'ouvrage dans ce sens-là, et vous n'avez peut-être pas le cœur à tout ça, aux histoires d'amour, à chercher quelqu'un, c'est pas votre truc. En tout cas actuellement vous pouvez... Vous n'êtes pas dedans, quoi. C'est pas quelque chose qui vous fait envie ou que vous arrivez à faire. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, à voir. Si ce n'est pas vous, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est comme ça. Et là, ça peut être un peu compliqué. Parce que si vous commencez à vous lancer dans une histoire, à commencer à aller vers quelqu'un, et que cette personne n'est pas chaude pour une histoire d'amour, évidemment, ça peut faire un petit peu mal. Et vous pouvez être dans une histoire où, pour le coup, qui est un petit peu bancale, où vous donnez. Vous êtes dans des gros sentiments, là, avec beaucoup d'affection. Pas forcément de l'amour tout de suite, mais voilà. Et pourtant, il peut manquer vraiment de joie, de respect, de bonheur, d'amusement, parce que pour le coup, vous êtes en train de lutter, en train d'essayer de quelque chose, alors que la personne en face peut-être repousse, ne sait pas trop, est indifférente. Et là, ça peut être assez douloureux pour vous, donc attention, faites attention à vous, quoi. Pour les personnes en couple, par contre, je vois une situation plutôt bonne. Ici, avec la carte de l'araignée, c'est la création. C'est une carte donc où les choses sont en train de se faire, petit à petit certes, mais le couple ici est en train de créer quelque chose réellement, de mettre des choses en place. Brique après brique, fil après fil, étant donné que ici c'est une araignée, les choses sont en train de se tisser, de se faire, d'être créées, d'être mis en place. Et donc,
Ce qui est intéressant, donc moi dans la création, ouais, c'est qu'il y a cette idée de ok, j'ai les outils, maintenant j'ai plus qu'à faire. Donc il peut y avoir une discussion, des choses qui ont changé, une nouvelle façon de prendre l'amour et la relation. Et ça c'est très très bien puisqu'on voit que bah ok, vous ne lâchez pas. C'est pas une carte qu'il va y avoir pour les personnes qui ont envie de se séparer, voilà. Donc ça c'est très bien, c'est très rassurant, surtout pour les personnes qui avaient un petit peu peur. Et c'est très bien aussi pour celles et ceux qui étaient face à une personne qui peut-être ne savait pas encore s'il avait envie de créer quelque chose, de mettre des projets en place, d'aller plus loin, de passer une étape. Ici, votre partenaire est chaud pour ça, et vous aussi, je pense. Donc ça, c'est très bien, puisque ça montre qu'il y a des rêves, enfin des objectifs, des projets, parce que vous ne créez pas sans avoir d'idées en tête. Ici, il y a des idées qui se dessinent, et ça, c'est très intéressant. Je vais vous mettre les cartes dans le bon sens. Alors, le sens inversé, là, comme ça, c'était... Enfin voilà, c'est parce qu'elles peuvent se lire dans ce sens-là. Mais puisque j'ai bientôt terminé avec ces cartes-là, je vais vous les mettre dans le sens, comme ça vous pourrez en profiter. Je me souviendrai très bien, il n'y en a que 3, hein, que celle-ci et la fourmi étaient dans l'autre sens. Ici on a la focalisation. Pour moi la focalisation c'est une carte qui est très... on s'éparpille un petit peu, vous voyez. On n'arrive pas forcément à rester sur un seul sujet, un seul domaine. Attention, parce que du coup, pour les personnes en situation compliquée, comme par exemple les célibataires, eh bien c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui n'est pas focus sur l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui voit d'autres personnes, c'est possible, mais ça peut aussi être pour d'autres problèmes, d'autres domaines qui l'accaparent ou qui vous accaparent. Hein. C'est possible, c'est pas tout l'autre à chaque fois. Mais pour le coup, c'est un petit peu compliqué, quoi. Parce que en fait, les problèmes ne peuvent pas être gérés si, de base, euh, on ne regarde pas le problème. De toute façon, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, et il y a d'autres cartes dont je vais parler après qui vont encore dans ce sens. Finalement, si on essaie de tout faire à la fois, si on essaie d'aller vers plusieurs personnes à la fois, ou si on essaie de régler plusieurs problèmes à la fois, quelle que soit exactement la difficulté, c'est un peu compliqué. Il y a trop de choix, il y a trop de choses à faire, il y a trop en fait, il y a trop de sentiments, trop d'émotions, trop de problèmes, c'est trop. Pour certains, ce sera peut-être trop de personnes, là ça risque d'être compliqué. Pour d'autres, ce sera peut-être trop d'obstacles, et c'est compliqué également, mais c'est différent. Donc c'est peut-être un peu plus encourageant, on va dire. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. Cette carte, bien sûr, étant donné que c'est l'énergie de cette situation difficile, là, triangulaire, relation qui n'avance pas vite, enfin peu importe, c'est quand même votre énergie à chacun. Mais c'est l'énergie la plus forte de l'histoire. Ça peut être quelqu'un qui amène cette énergie-là, et ça peut être dans les deux sens, avec l'effet miroir, bien entendu. Donc après, à voir exactement comment ça se passe pour vous, mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, un manque de clarté en fait. Et ça, je crois que le manque de clarté, ouais, c'est ça. On a la clairvoyance justement en dos de deck. Donc on est en plein dedans, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Hein. En fait, il n'y a pas de... La vision n'est pas claire. Les choses ne sont pas dites, ne sont pas regardées. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne savez pas où vous voulez aller, où vous allez, avec qui, ce qui se passe, s'il y a des mensonges. C'est même pas des mensonges pour moi, ça. C'est des choses qui ne sont pas regardées. C'est comme si on se mentait à soi-même, en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui ment à l'autre. C'est chacun qui se ment à lui-même, qui sait pas trop, et c'est un petit peu compliqué. Avec cette carte, donc on a une connexion qui est super forte. Mais alors, elle est forte cette connexion, cet amour peut-être, ces sentiments, une relation qui peut être super intense. Ok, on a de l'amour, au moins de l'affection, des sentiments vrais, ça c'est vrai. Mais par contre, ça déborde. Mais ça déborde totalement. Et comme je le disais, donc c'est tellement gros, tellement fort que ça peut être trop. Vous pouvez étouffer quelqu'un, vous pouvez vous-même vous sentir étouffé à force, vous pouvez vous perdre totalement, vous pouvez tout donner et vous oublier et voilà. Donc attention. Parce que c'est possible que ce soit, qu'il y ait quelque chose vraiment à tempérer. Ici, on ne parle pas spécialement de dépendance, hein. Pour moi, ça ressemble un peu à ça. Ça peut aller vers de la dépendance, mais c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, les émotions, vous pouvez être submergé facilement par tout ça, et c'est quand même trop. Peut-être aussi quelqu'un qui s'emballe et qui tombe amoureux beaucoup trop vite.
Par exemple, la relation débute et ça y est, tout de suite on veut des je t'aime, des déclarations et voilà. Ça peut être compliqué, donc c'est quelque chose à tempérer, à gérer de votre côté. Je pense que vous avez besoin ici de gérer vos émotions, c'est sûr, parce que vous avez besoin de vous préserver en fait, vous avez besoin de faire attention à vous, vous avez besoin de penser à vous et de pas vous jeter comme ça les yeux fermés dans une relation nouvelle ou même ne pas tout accepter dans une relation peut-être aussi pour certains qui date un petit peu. Donc attention, doucement parce que c'est quand même mitigé. On a quand même cette carte ici qui montre qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de peine. C'est pas agréable, vous voyez. Normalement, avec autant d'amour, ça devrait être agréable. Vous devriez vous amuser, passer de bons moments, être heureux d'être là, vous satisfaire de tout ça. Alors que c'est pas du tout ça. Il y a toujours de l'anxiété, peut-être des choses à prévoir, la satisfaction qui n'est pas là, pas du tout de positif. Alors ça veut pas dire qu'automatiquement vous vous ennuyez avec la personne et qu'elle est forcément méchante. Bien sûr, ça sera différent pour chacun puisque vos vies sont différentes. Mais par contre, on voit qu'il y a du négatif et ça c'est clair. Quelle que soit la façon dont ce négatif se ramène dans votre vie, il est bel et bien là et c'est vraiment contradictoire avec cette grande énergie d'amour qui est censée vous faire du bien et pas faire le contraire. Et ça c'est vraiment dommage, mais c'est quelque chose que l'on remarque dans votre tirage. C'est très flagrant et c'est flagrant aussi avec d'autres cartes. Avec pas mal de cartes, j'ai envie de dire. Ici, on a l'étoile avec la tour. Donc la tour, généralement, c'est quand même une énergie qui est très très froide, mais au moins on a l'étoile et on a l'étoile aussi ici. Donc ça montre quand même de l'espoir et des choses qui peuvent bouger. Des conversations, des moments intéressants, des moments importants. Je ne sais pas de quelle façon est-ce que vous allez amener tout ça, mais en tout cas, on voit que même si ce ne sont pas des discussions en face à face, il y a quand même de l'envie, de l'espoir, de l'ambition, l'envie que ça marche. Il se passe quelque chose pour essayer de consolider tout ça et ça c'est très très bien. Donc ça c'est cool, moi j'ai cette impression où vous ne vous heurtez pas forcément à la tour, il peut y avoir quelque chose de plutôt heureux et possible qui l'entoure finalement, qui flotte autour d'une personne peut-être assez solitaire, assez froide peut-être, assez dure, mais qui au contraire essaie de faire passer les illusions à quelque chose de beaucoup plus stable, peut-être gérer des émotions, essayer de rendre la relation sérieuse, donc ça c'est bien. D'ailleurs votre partenaire ici avec l'étoile, on voit qu'il est quand même de bonne foi. Il l'espère, il a envie, il pense que transformer cette situation pourrait être possible, faire quelque chose pourrait être possible. Donc pour moi, c'est très très bien. Mais il y a quelques petits efforts à faire. Cette personne a l'impression que ça pourrait être comme une aubaine, en fait, une chance, quelque chose de bon, quelque chose qui fait du bien, en fait, d'être avec vous, même si, par exemple, vous n'êtes pas encore ensemble, ou si ce sont des changements que vous avez envie d'apporter à la relation. On est sur quelqu'un qui se dit, ok, ça peut être bien, c'est vrai que ça peut être intéressant. Dit comme ça, on dirait que je parle d'une offre professionnelle. Bon, peut-être que je suis un peu trop formelle dans ce que je raconte, mais vous avez compris. Et pour le coup, ici, avec le chevalier de coupe, ça peut être un petit peu difficile parce que cette personne, en fait, elle pense, ok, j'ai envie d'y aller, ça peut être bien, mais il n'ose pas forcément vraiment faire le pas parce qu'elle peut se dire, ok, est-ce que ça va m'apporter des problèmes? Est-ce que ça va être si solide que ça? Est-ce que ça va être si bien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que l'on est fait pour être ensemble? Il y a quand même pas mal de doutes, de peur, et de peur que finalement, ça retombe à un moment. Et c'est ça le souci, en fait, finalement. Il y a quelque chose comme ça. Attention aussi si vous avez quelqu'un donc de très dragueur, un beau parleur, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Cette personne peut vous voir ainsi également. Puisque moi, j'ai cette impression où c'est possible que la personne face à vous, même si elle agit de cette façon, agisse comme ça parce qu'elle n'a pas confiance. Donc peut-être pour les célibataires, on a quand même quelqu'un d'indifférent, quelqu'un qui ne se donne pas, qui ne donne peut-être pas trop, pas tant que ça. Donc attention, méfiance. On voit aussi que c'est quelqu'un qui n'osera pas forcément facilement en parler et qui n'osera pas forcément facilement l'affronter aussi à l'intérieur de lui. Je vais vous mettre les cartes dans le bon sens pour que vous puissiez en profiter, mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, il y a quelque chose de fort, mais c'est tellement fort que ça fait mal, ça fait peur, c'est compliqué, c'est difficile, on se pose des questions, c'est pas trop... c'est assez dur. Moi, je vois une personne dans le contrôle, en fait, qui se dit, ok, je ressens, mais je contrôle. Je ressens, mais je contrôle. Je suis déstabilisée par ça, j'aime pas ça. C'est compliqué. Cette personne se dit, je vais pas me mouiller, je vais pas faire. Par contre, c'est tout autre chose avec ce roi de coupe. Cette personne ressent.
Donc même si elle ne veut pas faire, elle ressent. À partir du moment où il y a quelque chose, on peut pas l'ignorer. Et le truc, c'est que, ok, ça va être dur, ça peut mettre des rebondissements dans l'histoire, ça peut compliquer votre histoire d'amour, bien sûr, mais c'est là. Ça fait peur, mais c'est là. On l'avait avec la focalisation, hein. Quelqu'un qui ressent plein de choses, qui se dit non, c'est pas une bonne idée, c'est pas le moment. Pourquoi ? Parce que je suis déjà en couple, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai des choses à faire, parce que je travaille beaucoup, parce que ma famille, je sais pas quoi, parce que je déménage, parce que je suis loin. Je ne sais pas, il peut y avoir plein d'excuses à se raconter, à se trouver lorsqu'on a peur. Et pour moi, c'est quelque chose comme ça. Et je pense que même si cette personne se dit je vais jamais y arriver, à un moment elle va y arriver. Au moins à prendre conscience de ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle viendra vers vous. Le roi de coupe, pour moi, il est honnête dans ce qu'il ressent. Le roi de coupe, il y va, il ressent tout. Il arrive à se stabiliser là-dessus. Il arrive à prendre conscience de tout ça, à ne plus être déstabilisé par son amour, à voir que c'est solide. Ça peut être une personne qui a laissé ça mûrir un bon moment, quoi, avant de se dire oui, c'est de l'amour. Le problème, c'est que ça ne veut pas dire que cette personne va s'engager réellement. Avec autant de sentiments, on est quand même sur quelqu'un qui est capable de s'engager, qui pourrait le faire si vraiment, ça pourrait arriver très vite. Mais encore faut-il qu'il y ait vraiment l'opportunité de... Ça peut être par exemple quelque chose qui arrive durant ce mois-ci ou fin du mois, ou qui arrive par la suite si vous restez vraiment dans des... Enfin, non, pas si vous restez dans ces énergies, s'il y a un petit travail qui est fait là par rapport à ces énergies-ci. Là, je pense que ça pourrait tout débloquer et ça vous aiderait à bien vivre une histoire qui a du potentiel en fait. Parce que c'est déjà quelque chose de fort, quelque chose qui a été cultivé peut-être pendant un certain temps et qui maintenant est là, quoi. L'amour est là, oui, ok. Mais par contre, faut pas qu'il devienne destructeur. Non. Sinon, évidemment, cette personne, elle va avoir peur. Elle regarde, elle observe, elle essaie de comprendre. Elle est un petit peu loin, elle ferme un peu les yeux, mais elle est là et elle regarde. Et au bout d'un moment, il va falloir y aller. Mais si c'est quelqu'un qui nourrit encore ses peurs, et si vous-même vous nourrissez ses peurs, ça ne fonctionnera pas. Alors je vais vous lire ici cette petite carte, la famille d'âmes. Moi je vois de la candeur au fait, de la douceur dans ce tirage, alors qu'il y a quelque chose de très froid. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que quelqu'un essaie de s'apporter en se racontant, pas forcément des histoires, mais en essayant de regarder, de repenser à ses souvenirs. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose, même si ça ne ressort pas là dans les cartes, ni même dans celle-ci, je sais pas, je vais vous la lire, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose par rapport au passé, tout de même, par rapport à un souvenir. Ok. Au fil du temps, vous comprendrez la puissance d'un lien avec une personne. Cela peut être l'élu de votre cœur ou une personne que vous ne soupçonniez pas. Même si ce n'est pas l'élu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. Vous avez une mission l'un envers l'autre, vous accompagner, vous faire grandir. La vraie preuve d'amour est ce que vous vous apportez au niveau du cœur. Afin de remplir pleinement votre mission vis-à-vis de votre autre, vous devez entrer en connexion avec vos émotions sans tricher. Avec le 33, on vous met en garde contre les mensonges sentimentaux. Toute triche, tout faux semblant vous reviendra comme un boomerang. Ok, je suis vraiment désolée, parfois quand je lis, je fais plein de vidéos d'affilée, j'ai la tête pleine. Du coup, j'avais un petit peu de mal. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage, pour le coup, vous a plu, vous accompagnera durant le mois de mars, qu'il vous fera du bien. J'ai très envie d'avoir votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à commenter. C'est toujours un plaisir. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en avoir un petit peu plus, pour confirmer certains points, pour apporter peut-être des petites choses nouvelles. Et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, puisque là-bas, on peut parler ensemble et ça, j'adore. Vraiment, c'est un plaisir. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.